Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, je suis encore très heureuse de me tourner une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements intitulé « Le pouvoir de la conscience » qu'il avait délivré en 1953. Traduction et narration par Julie Deka. Le pouvoir de la conscience. Je pense que vous savez à quel point je suis ravie d'être de retour ici, car c'est la seule plateforme qui m'accorde une liberté totale. Vous le savez, le docteur Bayles ne m'a jamais restreint ni même suggéré une quelconque condition. Il me donne une liberté totale de cette plateforme et pour cela, je suis vraiment très heureux car je ne pourrais pas être ici sans lui. Maintenant, je vous ai apporté cette année une série entièrement nouvelle. J'ai nommé cette première « Le pouvoir de la conscience » parce qu'elle est la pierre angulaire sur laquelle repose toute la structure. Rien ne s'est produit au cours de l'année écoulée pour ébranler cette fondation. Beaucoup de choses se sont produites, beaucoup de révélations, beaucoup d'expériences, et pourtant, la fondation reste intacte. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fondation, nous affirmons que la conscience est la seule et unique réalité. Donc, si vous appelez Dieu la réalité ultime, c'est le nom que nous donnons à cette réalité ultime. Nous disons donc que la conscience est Dieu. Nous disons que la conscience en action est l'imagination. Et si la conscience en action ou Dieu en action est le Fils qui témoigne son Père, alors nous arrivons à la conclusion que l'imagination est ce Fils. Nous n'avons rien eu cette année, comme je vous le dis, qui puisse troubler cette conviction profonde. Nous considérons le monde comme, je dirais, une manifestation de la conscience. Et l'ensemble des vastes conditions des hommes, mais des révélations des états de conscience individuels. Encore, nous considérons le monde comme, je dirais, une manifestation de la conscience et l'ensemble des vastes conditions des hommes comme des révélations des états de conscience individuels. Nous faisons la distinction entre l'identité individuelle et l'état de conscience qu'elle occupe. Vous êtes un être éternel.
Le vrai toi est le toi imaginaire, personnifié pour nous dans notre évangile comme le Christ Jésus, mais l'homme ne le sait pas. Mais c'est votre être réel. Cet être est votre merveilleuse imagination. Encore, nous faisons la distinction entre l'identité individuelle et l'état de conscience qu'elle occupe. Vous êtes un être éternel. Le vrai vous est le vous imaginaire, personnifié pour nous dans notre évangile comme le Christ Jésus, mais l'homme ne le sait pas. Mais c'est votre être réel. Cet être est votre merveilleuse imagination. Lorsque nous parlons de la révélation de l'état, nous voulons simplement dire que l'état dans lequel le vrai vous demeure pendant un moment s'objecte comme la condition et les circonstances de votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions de vie, il n'y a aucun moyen de les changer à moins que vous ne changiez d'abord l'état à partir duquel vous observez le monde. Waouh! Car l'état à partir duquel un homme observe le monde détermine le monde que l'homme décrit. En effet, le monde décrit à partir de l'observation doit être tel qu'il est décrit, relatif à l'observateur qui le décrit. Waouh! Encore. Lorsque nous parlons de la révélation de l'état, nous voulons simplement dire que l'état dans lequel le vrai vous demeure pendant un moment s'objective comme la condition et les circonstances de votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions de vie, il n'y a aucun moyen de les changer, à moins que vous ne changiez d'abord l'état à partir duquel vous observez le monde. Car l'état à partir duquel un homme observe le monde détermine le monde que l'homme décrit. En effet, le monde décrit à partir de l'observation doit être tel qu'il est décrit, relatif à l'observateur qui le décrit. D'une manière très simple, si je vous demandais maintenant où se trouve San Diego, vous répondriez à peu près, je dirais, à environ 130 km d'ici. Et puis, je vous pose une autre question. Où est Santa Barbara? Et vous répondez à environ 100 km d'ici. D'une manière très simple,
Si je vous demandais maintenant où se trouve San Diego, vous répondriez à peu près, je dirais, à environ 130 km d'ici. Et puis, je vous pose une autre question. Où est Santa Barbara? Et vous répondez à environ 100 km d'ici. Eh bien, je n'ai pas besoin d'être un Einstein pour vous dire où vous êtes, car si vous me dites où sont ces deux-là et que l'un est à 100 000 et que l'un est à 100 km d'ici par rapport à vous et l'autre à 130 km d'ici par rapport à vous, je sais que vous devez être quelque part dans les environs de cette ville de Los Angeles. La même loi s'applique à toute description que vous faites du monde. Si je vous demande de décrire votre monde socialement et que j'écoute attentivement votre description du monde, vous me révélez votre position dans le monde social. Si je vous demande de le décrire intellectuellement, financièrement, spirituellement, vous ne le savez peut-être pas, mais la description que vous faites du monde est révélatrice pour moi qui écoute, ou pour vous-même si vous êtes attentif. Cet état de conscience particulier à partir duquel vous voyez le monde. Et vous continuerez à voir le monde tel que vous le voyez maintenant, à moins que vous ne changiez votre état de conscience. Waouh! Il y a maintenant certains mots qui, au cours d'une longue utilisation, acquièrent de très nombreuses connotations étranges. Et donc, au fil du temps, ils cessent de signifier quoi que ce soit. Un tel mot est le subconscient. Un tel mot est aussi, et ne soyez pas choqués, un tel mot est Jésus-Christ. Personne n'a la même opinion du mot, la même définition ou le même état d'esprit. Examinons maintenant le mot subconscient et voyons comment il est défini pour nous. C'est la définition qui nous est donnée dans tout bon dictionnaire. Il s'agit de la partie de l'état mental qui n'est pas directement au centre de la conscience, mais qui peut être appelée à ce centre par le stimulus approprié. Encore, le subconscient est la partie de l'état mental qui n'est pas directement au centre de la conscience, mais qui peut être appelé à ce centre par le stimulus approprié. Quelle est la définition de ce fabuleux royaume?
Examinons maintenant la revendication de ce royaume. Nos scientifiques, psychiatres et psychologues d'aujourd'hui se réfèrent à cette région comme étant la puissance créatrice de l'homme. Que tout dans le monde de l'homme est déterminé par les activités du subconscient. Que l'homme lui-même n'a absolument aucun contrôle sur les activités de cette région à moins qu'il n'entre d'abord en relation avec elle. Encore. Telle est la définition de ce fabuleux royaume. Examinons maintenant la revendication de ce royaume. Nos scientifiques, psychiatres et psychologues d'aujourd'hui se réfèrent à cette région comme étant la puissance créatrice de l'homme. Que tout dans le monde de l'homme est déterminé par les activités du subconscient. Que l'homme lui-même n'a absolument aucun contrôle sur les activités de cette région, à moins qu'il n'entre d'abord en relation avec elle. Wow! Car voici une région qu'ils appellent le subconscient, d'autres l'appellent inconscient, et d'autres encore la qualifient d'inconscient collectif. Mais ils revendiquent pour elle une puissance créatrice qui façonne le monde extérieur en harmonie avec l'arrangement intérieur de son moi. Wow! Ainsi, il lui donne une structure, il lui donne une réalité, il lui donne une forme et ils prétendent que sa structure détermine la structure extérieure que nous observons et que nous appelons la seule réalité. Que toute modification de la structure interne de cette région profonde entraîne des changements correspondants dans le monde objectif extérieur. Mais il nous laisse alors à la merci des TI, à moins que nous ne trouvions l'astuce pour entrer en relation avec elle. Waouh! Très profond. Je reprends. Car voici une région qu'ils appellent le subconscient, d'autres l'appellent inconscient, et d'autres encore la qualifient d'inconscient collectif, mais ils revendiquent pour elle une puissance créatrice qui façonne le monde extérieur en harmonie avec l'arrangement intérieur de son moi. Ainsi, il lui donne une structure, il lui donne une réalité, il lui donne une forme et ils prétendent que sa structure détermine la structure extérieure que nous observons et que nous appelons la seule réalité. Que toute modification
de la structure interne de cette région profonde entraîne des changements correspondants dans le monde objectif extérieur. Mais il nous laisse alors à la merci des TI, à moins que nous ne trouvions l'astuce pour entrer en relation avec elles. Ici, TI, c'est juste technique de l'information. Donc la dernière phrase. Mais il nous laisse alors à la merci des techniques de l'information, à moins que nous ne trouvions l'astuce pour entrer en relation avec elle. Passons maintenant à l'Évangile. Ce qui est dit du caractère central de l'Évangile, celui que j'appelle le Christ Jésus. On dit de ce personnage central que tout a été fait par lui et sans lui, rien n'est fait qui soit fait. Toutes choses, pas quelques-unes, toutes choses. Cela inclut tout. J'ai lu attentivement mon évangile et je constate que de l'intérieur vers l'extérieur se trouve l'ordre de l'univers. Dans le 7e chapitre de Marc, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Non seulement le bien sort, mais le mal peut aussi sortir. Tout vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui va à l'intérieur ne peut pas souiller l'homme. Seule la chose qui sort du cœur de l'homme peut le bénir ou le souiller. Il y a une certaine puissance créatrice en l'homme qui façonne constamment le monde extérieur en harmonie avec lui-même, et cette puissance créatrice est décrite pour nous comme le Christ Jésus. Wow! Maintenant, regardons à nouveau ce que ces scientifiques nous enseignent. Qu'il existe une méthode qu'ils utilisent pour s'immiscer dans les profondeurs de cette région. Que lorsqu'un homme dort, ils utilisent la méthode des rêves pour s'immiscer dans les profondeurs. Je reprends. Maintenant, regardons à nouveau ce qu'ils nous enseignent. Qu'il existe une méthode qu'ils utilisent pour s'immiscer dans les profondeurs de cette région. Que lorsqu'un homme dort, ils utilisent la méthode des rêves pour s'immiscer dans les profondeurs. Car la Bible nous dit que de couverture en couverture, dans un rêve, quand le sommeil profond tombe sur les hommes, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction.
Il vous est dit que Dieu parle avec son prophète principalement dans les rêves. C'est un rêve qui les a tous poussés à faire leur grande révélation. On vous dit que ce sage, le plus sage de tous, s'est vu promettre des richesses, une longue vie et une grande puissance. Et voici que Salomon s'est réveillé et c'était une vision dans la nuit. On vous dit que la naissance du personnage central a été prophétisée dans un rêve et que tout n'était que le rêve. Encore. On vous dit que la naissance du personnage central a été prophétisée dans un rêve et que tout n'était que le rêve. Nous découvrons maintenant qu'il y a une autre façon de regarder dans les profondeurs et la façon de regarder dans les profondeurs en état de veille est l'imagination de l'homme. Waouh! Cette imagination est maintenant la méthode de veille utilisée pour fouiller dans ces grandes profondeurs mystérieuses. Car les anciens ont découvert que s'ils découvraient vraiment la réalité ultime, ce ne serait jamais par un instrument quelconque fabriqué par l'homme. Afin de découvrir la réalité ultime, ils devaient se mettre en tête de s'observer eux-mêmes, puis d'enregistrer ces observations avec précision. Car ils en conclurent qu'aucune description de l'esprit faite par une science connue de l'homme ne pouvait être une description adéquate de l'esprit qui a fait cette science. Ainsi, quand nous parlons aujourd'hui de faire appel à l'imagination pour regarder dans les profondeurs, c'est pour s'observer soi-même. Vous réglez l'imagination pour qu'elle s'observe elle-même, puis pour qu'elle enregistre ses observations en précision. Wow. Et vous devez arriver à la conclusion que l'imagination est la figure centrale de l'Évangile. Wow! Je reprends. Nous découvrons maintenant qu'il y a une autre façon de regarder dans les profondeurs et la façon de regarder dans les profondeurs en état de veille est l'imagination de l'homme. Cette imagination est maintenant la méthode de veille utilisée pour fouiller dans ces grandes profondeurs mystérieuses. Car les anciens ont découvert que s'ils découvraient vraiment la réalité ultime, ce ne serait jamais par un instrument quelconque fabriqué par l'homme. Afin de découvrir la réalité ultime,
Ils devaient se mettre en tête de s'observer eux-mêmes, puis d'enregistrer ces observations avec précision. Car ils en conclurent qu'aucune description de l'esprit faite par une science connue de l'homme ne pouvait être une description adéquate de l'esprit qui a fait cette science. Ainsi, quand nous parlons aujourd'hui de faire appel à l'imagination pour regarder dans les profondeurs, c'est pour s'observer soi-même. Vous réglez l'imagination pour qu'elle s'observe elle-même, puis pour qu'elle enregistre ses observations avec précision. Et vous devez arriver à la conclusion que l'imagination est la figure centrale de l'Évangile. Lorsque vous lirez votre Évangile en gardant cela à l'esprit, l'ensemble deviendra un livre lumineux. Un simple petit passage, prenez-le de n'importe quel passage. Si c'était une réunion ouverte, je vous mettrai au défi de me demander maintenant tout ce qui concerne le personnage central et en prenant la simple petite technique d'identifier ce personnage avec ma propre imagination, la réponse serait automatique. En voici donc une. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, fais paître mes brebis. Et 3 fois, la même question est posée et 3 fois, une réponse similaire est donnée. Et la dernière réponse a provoqué une certaine rébellion car elle a été posée 3 fois. Mais maintenant, vous la prenez comme une imagination qui se demande: j'ai découvert mon sauveur, j'ai découvert mon berger. Que seraient les moutons? Car nos esprits sont comme des moutons errants ou nos pensées comme des moutons errants qui n'ont pas de berger. Waouh! Maintenant que vous m'avez trouvé pour être votre berger, pour être votre sauveur, votre propre imagination merveilleuse pour être la figure centrale. Maintenant, l'aimez-vous? Vous répondez oui. Alors, nourrissez mes moutons. Alors, n'ai-je pas nourri les moutons? Quel moment n'ai-je pas nourri les moutons? Quand tu ne l'as pas fait au moindre d'entre eux. Chaque fois que tu as imaginé une pensée malveillante contre une autre,
tu m'as fait marcher dans la boue. Encore. Chaque fois que tu as imaginé une pensée malveillante contre une autre, tu m'as fait marcher dans la boue. Et puis, tu as dit que tu m'aimais, mais chaque fois que ton imagination s'est exercée au nom d'un autre et qu'elle n'a pas été exercée avec amour, tu ne m'as pas nourri. Tu m'as promené dans la boue. Waouh! Et pourtant, l'homme continue à croire aveuglément qu'il sert le Maître, qu'il comprend vraiment le Christ Jésus, qu'il comprend et aime son Sauveur. Et matin, midi et soir, il imagine les choses malheureuses contre son prochain, ne sachant pas qu'à ce moment précis, il marchait son maître dans le caniveau. Wow. C'est ainsi qu'il nous est dit: j'ai cherché de l'eau et vous m'avez donné à boire. J'ai cherché de la nourriture et vous ne m'en avez pas donné. J'ai cherché un abri et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous ne m'avez pas habillé. Mais quand ces choses se sont-elles produites? Je ne me souviens pas d'avoir jamais repoussé. Quand vous ne l'avez pas fait au moindre d'entre eux, vous ne l'avez pas fait à moi. Wow. Et puis, quand ai-je fait ces choses? Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le jour viendra où l'homme découvrira que le moindre dont on parle, c'est lui-même. Waouh! Quand l'homme découvrira que le plus grand de tous les tyrans, le plus impudent de tous les délinquants, le plus grand de tous les mendiants, c'est lui-même. Il découvrira alors qu'il a besoin de l'aumône de son propre pardon et au lieu de s'en prendre à lui-même, il commencera par lui-même pour ennoblir ses propres pensées, pour s'élever en imaginant d'abord le meilleur de lui-même, puis il partagera cela avec le monde qui l'entoure, car il regardera un monde et le décrira par rapport à lui-même et il ne verra plus les choses malheureuses qu'il voyait auparavant. Car c'est ce que nous entendons par cette première pierre qui n'a pas été ébranlée jusqu'à présent. Waouh! Alors, on reprend le paragraphe avec Pierre. En voici donc une. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors fais paître mes brebis. Et 3 fois, la même question est posée et 3 fois, une réponse semblable est donnée. Et la dernière réponse a provoqué une certaine rébellion car
elle a été posée 3 fois. Mais maintenant, vous prenez cela comme une imagination qui se demande: j'ai découvert mon sauveur, j'ai découvert mon berger, et quelles seraient les brebis? Car nos esprits sont comme des brebis errantes, ou nos pensées comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger. Maintenant que vous m'avez trouvé pour être votre berger, pour être votre sauveur, votre propre imagination merveilleuse pour être la figure centrale. Maintenant, l'aimez-vous? Vous répondez oui. Eh bien, alors, nourrissez mes brebis. Eh bien, alors, n'ai-je pas nourri les brebis? À un moment donné, quand n'ai-je pas nourri les brebis? Quand vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits. Encore, quand vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits. Chaque fois que tu imagines une pensée désagréable contre un autre, tu m'as fait marcher dans la boue. Et quand vous avez dit que vous m'aimiez, mais chaque fois que votre imagination s'est exercée en faveur d'un autre et qu'elle ne s'est pas exercée avec amour, vous ne m'avez pas nourri. Tu m'as fait marcher dans la boue. Et pourtant, l'homme continue aveuglément à croire qu'il sait le Maître, qu'il comprend vraiment le Christ Jésus, qu'il comprend et aime son Sauveur. Et matin, midi et soir, il imagine des choses désagréables contre son prochain, sans savoir qu'à ce moment précis, il promenait son maître dans le caniveau. Wow. C'est ainsi qu'il nous est dit: j'ai cherché de l'eau et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai cherché de la nourriture et vous ne m'en avez pas donné. J'ai cherché un abri et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous ne m'avez pas habillé. Mais quand ces choses sont-elles arrivées? Je ne me rappelle pas vous avoir jamais repoussé. Quand vous n'avez pas agi envers le plus petit d'entre eux, vous ne l'avez pas fait envers moi. Encore. Quand vous n'avez pas agi envers le plus petit d'entre eux, vous ne l'avez pas fait envers moi. Et quand ai-je fait ces choses? Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le jour viendra où l'homme découvrira que le plus petit dont il est question ici est lui-même. Quand l'homme découvrira que le plus grand de tous les tyrans, celui qui est le plus impudent de tous les délinquants, celui qui est le plus grand de tous les mendiants, c'est lui-même. Il découvrira alors qu'il a besoin de l'aumône
de son propre pardon et au lieu de s'insurger contre lui-même, il commencera par lui-même à ennoblir ses propres pensées, à s'élever en imaginant d'abord le meilleur de lui-même, puis il en fera profiter le monde qui l'entoure. En effet, il regardera le monde et le décrira par rapport à lui-même et il ne verra plus les choses désagréables qu'il voyait auparavant. C'est ce que nous entendons par cette pierre de fondation qui, jusqu'à présent, n'a pas été ébranlée. Waouh! Quelle révélation! Je reprends. Mais quand ces choses sont-elles arrivées? Je ne me rappelle pas vous avoir jamais repoussé. Quand vous n'avez pas agi envers le plus petit d'entre eux, vous ne l'avez pas fait envers moi. Et quand ai-je fait ces choses? Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le jour viendra où l'homme découvrira que le plus petit dont il est question est lui-même. Quand l'homme découvrira que le plus grand de tous les tyrans, celui qui est le plus impudent de tous les délinquants, celui qui est le plus grand de tous les mendiants, c'est lui-même. Il découvrira alors qu'il a besoin de l'aumône de son propre pardon et au lieu de s'insurger contre lui-même, il commencera par lui-même à ennoblir ses propres pensées, à s'élever en imaginant d'abord le meilleur de lui-même, puis il en fera profiter le monde qui l'entoure. En effet, il regardera le monde et le décrira par rapport à lui-même et il ne verra plus les choses désagréables qu'il voyait auparavant. C'est ce que nous entendons par cette pierre de fondation qui, jusqu'à présent, n'a pas été ébranlée. Waouh, merci Nevin. Un homme très sage, Emerson, a dit que lorsqu'une véritable théorie apparaît, elle est sa propre preuve. Son test est qu'elle explique les phénomènes de la vie. Je suis convaincue que nous avons cette théorie vraie, car cette théorie que nous vous donnons ici, à savoir que votre conscience est la seule réalité et que l'état de conscience particulier dans lequel vous demeurez est la seule cause des phénomènes de votre vie ne peut être ébranlé. Je vous demande de tester, même si ce test est motivé par la volonté de la réfuter. Je vous demande de l'essayer, car je sais que vous ne le refuterez pas. Que votre merveilleuse conscience est la réalité ultime et que vous êtes libre de choisir l'état dans lequel vous irez. Mais la plupart d'entre nous ont choisi, mais de façon impudente.
Il n'y a rien de mauvais dans cet état. L'état est très bien, mais c'est le fait de lui donner un effet qui le rend bon ou mauvais en ce qui nous concerne. Wow! Encore. Un homme très sage, Emerson, a dit que lorsqu'une véritable théorie apparaît, elle est sa propre preuve. Son test est qu'elle explique les phénomènes de la vie. Je suis convaincue que nous avons cette théorie vraie, car cette théorie que nous vous donnons ici, à savoir que votre conscience est la seule réalité et que l'état de conscience particulier dans lequel vous demeurez est la seule cause des phénomènes de votre vie, ne peut être ébranlé. La seule cause des phénomènes de votre vie ne peut être ébranlée. Je vous demande de la tester, même si ce test est motivé par la volonté de la réfuter. Je vous demande de l'essayer car je sais que vous ne le refuterez pas. Que votre merveilleuse conscience est la réalité ultime et que vous êtes libre de choisir l'état dans lequel vous irez. Mais la plupart d'entre nous ont choisi, mais de façon impudente. Il n'y a rien de mauvais dans cet état. L'état est très bien, mais c'est le fait de lui donner un effet qui le rend bon ou mauvais en ce qui nous concerne. Wow! Je vous assure que notre théorie n'a pas été soudainement inventée de toutes pièces et que les histoires que je vous ai racontées ici au cours de ces dernières années, les histoires de cas que j'ai consignés dans mon dernier livre, Le pouvoir de la conscience, n'ont pas été fabriqués pour correspondre à cette théorie. Mais cette théorie s'est construite lentement par une observation attentive des faits. Car lorsque quelqu'un entrait dans mon monde et me décrivait son monde, il révélait l'être qu'il est réellement. Lorsque je posais la simple question « Que voulez-vous » et qu'il le nommait en me disant qu'il le voulait vraiment de tout leur cœur, je leur demandais alors comment ils verraient le même monde s'ils avaient réalisé leur objectif. En regardant le même monde, ils ont commencé à le décrire différemment. J'ai dit, maintenant, c'est la description que vous devez faire du monde. Vous devez la tisser dans votre esprit, car ce faisant, vous entrez dans l'état où ce monde devient réel par rapport à cet état. Wow! Ainsi, si vous connaissez maintenant le monde que vous verriez si vous aviez atteint votre objectif,
alors c'est le monde que vous devez commencer à voir dans l'œil de l'esprit. Et si avec le temps, cet état devient un fait objectif, alors la théorie telle que vous la voyez n'a pas été faite pour s'y adapter. Elle s'est formée d'elle-même par une observation attentive de ces faits. Donc, si je pouvais répéter cela maintes et maintes fois, et qu'à chaque fois, en déplaçant ce moi permanent dans l'état désiré et en le laissant occuper cet état suffisamment longtemps pour le rendre naturel, au moment du naturel, l'état devient visiblement objectif pour eux, alors nous avons une vraie théorie, car elle explique les phénomènes de la vie. Waouh! Donc ici, dans cette série, nous vous avons apporté de nombreuses révélations. Amen. L'une d'entre elles que je veux souligner tout au long de cette série est la grande différence entre penser à partir d'une fin et penser à une fin. En ce moment, je pense depuis Los Angeles. Chaque partie de ce monde, si je dois y penser, j'y pense. Mais je pense depuis Los Angeles et la différence entre les deux, comme vous pouvez le voir, c'est que l'un est la réalité et l'autre un rêve qui n'est pas encore devenu réalité, parce que l'imagination est la figure centrale de la Bible et aucune puissance au monde ne peut arrêter son voyage. Il peut entrer dans n'importe quel manoir et y demeurer. Il n'y a aucune puissance sur la face de la terre qui puisse m'empêcher maintenant de m'imaginer dans l'état désiré. Alors, je commence à y penser. Lorsque je commence à y penser, tous les états antérieurs disparaissent et c'est le grand fil de Dieu qui peut entrer dans n'importe quelle demeure de la maison de son Père et y demeurer. Si jamais il y entre et l'occupe, alors j'y serai aussi dans la chair. Ainsi, dans la maison de mon Père se trouvent les innombrables états qui existaient déjà et moi, découvrant qui est réellement le fil, et seul le fil peut entrer dans ces demeures, découvrant ainsi que le fil est ma propre imagination. Je vais habiter dans l'imagination comme si j'habitais dans la chair et ensuite, vivant dans cet état, je prendrai aussi mon corps afin de confirmer cet état. Car habiter dans l'état assez longtemps revêt l'état dans la chair. Waouh, quelle révélation!
Alors voilà, chacun d'entre nous, si vous l'acceptez, peut désormais être libre comme le vent. Il ne tient qu'à vous de choisir le manoir dans lequel vous allez entrer, car vous êtes le seul architecte de vos souffrances ou de votre bonne fortune. Aucune puissance extérieure n'est à l'origine de ce qui t'arrive. C'est simplement ton choix, comme je l'ai dit plus haut, ton choix imprudent. Encore. Aucune puissance extérieure n'est à l'origine de ce qui t'arrive. C'est simplement ton choix, comme je l'ai dit plus haut, ton choix imprudent. Sachant qui vous êtes maintenant et n'ayant pas honte de revendiquer cette hypothèse audacieuse, que le Christ en l'homme est l'imagination de l'homme, alors vous cesserez d'appeler à l'aide une force extérieure. Comme le disent les prophètes, pourquoi restons-nous ici à appeler Dieu à l'aide et non pas à nous-mêmes en qui il habite, comme notre imagination? Alors, pourquoi appeler ailleurs alors qu'il habite ici où je me tiens comme mon imagination? Car existe-t-il un pouvoir qui m'empêche d'imaginer que je suis l'homme que je veux être ou la femme que je veux être pour que je l'habille d'un sentiment de réalité? Si je peux ainsi revêtir cet état imaginaire de toute la sensibilité vive de la réalité, alors je finirai par le revêtir de chair, car telle est la loi du dedans au dehors. Wow! Encore. Alors, pourquoi appeler ailleurs alors qu'il habite ici, où je me tiens comme mon imagination? Car existe-t-il un pouvoir qui m'empêche d'imaginer que je suis l'homme ou la femme que je veux être pour que je l'habille d'un sentiment de réalité? Si je peux ainsi revêtir cet état imaginaire de toute la sensibilité vive de la réalité, alors je finirai par le revêtir de chair, car telle est la loi du dedans au dehors. Si vous avez l'audace de la prendre, vous vous libérerez aujourd'hui. Waouh, un défi. Je reprends. Si vous avez l'audace de la prendre, vous vous libérerez aujourd'hui. Si vous êtes encore timide, je vous suggère de retourner en arrière et de lire le 7e chapitre du livre de Marc, où vous devez alors encore garder vivantes les traditions des hommes et ignorer la loi de Dieu.
C'est ainsi que les hommes lavent les coupes, lavent les pots et rendent toute l'obéissance extérieure à des choses connues comme étant des traditions d'hommes, afin d'être vus des hommes et d'être considérés comme saints. Mais j'apporte, dit-il, la loi de Dieu et personne ne semble l'entendre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Avez-vous déjà entendu ces mots? Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Pas un certain Christ dehors, mais le Christ en vous l'est. Waouh! Encore. Avez-vous déjà entendu ces mots? Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Pas un certain Christ dehors, mais le Christ en vous l'est. Mais si nous ne sommes pas assez audacieux pour le revendiquer, car il nous est dit, vous avez l'esprit du Christ. Pas un esprit que vous allez gagner dans le temps à venir. Non, vous l'avez ici et maintenant. Alors, revendiquez-le et commencez à exercer ce géant de l'esprit qui est appelé le Fils de Dieu dans la Bible et vous verrez qui est vraiment votre Sauveur. Waouh! Révolutionnaire. Encore. Si vous avez l'audace de l'apprendre, vous vous libérerez aujourd'hui. Si vous êtes encore timide, je vous suggère de retourner en arrière et de lire le 7e chapitre du livre de Marc, où vous devez alors encore garder vivantes les traditions des hommes et ignorer la loi de Dieu. C'est ainsi que les hommes lavent les coupes, lavent les pots et rendent toute l'obéissance extérieure à des choses connues comme étant des traditions d'hommes, afin d'être vus des hommes et d'être considérés comme saints. Mais j'apporte, dit-il, la loi de Dieu et personne ne semble l'entendre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Avez-vous déjà entendu ces mots? Le Christ en vous est l'espérance de gloire. Pas un certain Christ dehors, mais le Christ en vous l'est. Mais si nous ne sommes pas assez audacieux pour le revendiquer, car il nous est dit, vous avez l'esprit du Christ. Pas un esprit que vous allez gagner dans le temps à venir, mais vous l'avez ici et maintenant. Alors, revendiquez-le et commencez à exercer ce géant de l'esprit qui est appelé le Fils de Dieu dans la Bible. Et vous verrez qui
est vraiment notre Sauveur. Amen. Permettez-moi de vous donner quelques-uns de ces titres, car ils sont tous tirés de la Bible. Il est appelé le Rédempteur. Il est appelé le Sauveur. Il est appelé la Pâque. Il est appelé le deuxième homme. Il est appelé le désir de toutes les nations. Maintenant, prenez-les et voyez comment ils correspondent à votre merveilleuse imagination. L'homme dont vous ignorez l'existence, ce deuxième homme est votre imagination. Celui que vous tenez captif en acceptant l'évidence du sens est seulement ce que la raison vous dicte. Si vous libérez maintenant le second homme, vous verrez qu'il est la Pâque. Il peut maintenant passer de cet état présent à n'importe quel état désiré dans le monde, car aucun pouvoir ne peut vous empêcher de demeurer en imagination là où vous désirez demeurer. Ainsi, en vous plaçant là, vous commencez à penser à partir de lui et non à vous affamer constamment en y pensant. Waouh! Je vais donc aller le préparer et en le préparant, je vais y habiter et commencer à penser à partir de lui. Waouh! Je vous assure que d'innombrables histoires semblables m'ont été racontées au cours de l'année écoulée par ceux qui m'ont pris au mot et qui ont commencé à réveiller le Christ en eux. Car ils avaient été endormis pendant que les sens dictaient leurs moindres gestes et alors niaient complètement l'évidence des sens et s'imaginant hardiment être ce qu'ils désiraient être, ils ont trouvé leur sauveur et quel homme du monde pourrait les ramener aux traditions de l'homme? Ils sont libérés de toutes les traditions des hommes et ainsi aucun homme ne peut se présenter devant eux et se dire l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ils sont donc détournés de tout intermédiaire, ayant trouvé le seul Rédempteur et le Rédempteur est le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ainsi donc, vous savez que chaque fois que vous exercez votre imagination avec amour en faveur d'un autre, vous êtes littéralement l'intermédiaire de Dieu auprès de l'homme. Waouh! Vous n'avez donc pas besoin des traditions des hommes et vous ne les maintenez pas en vie en espérant que vous serez considéré par une puissance invisible, un être saint. Waouh! Revenons donc en arrière et rafraîchissons à nouveau ce mot dont on a tant abusé, qui est maintenant votre imagination, que les gens, sans la définir, appellent le subconscient, comme s'il s'agissait d'un appendice.
les gens parlent de mon subconscient ou de mon inconscient sans savoir à quoi ils font référence. Eh bien, cette fabuleuse série d'états mentaux est votre imagination. Et je peux vous dire qu'elle a une forme, une structure, tout aussi réelle que le monde objectif visible. Que le monde intérieur est un monde de réalité. Appelez-la dans n'importe quel nom. Je l'appelle ma merveilleuse imagination. Et elle prend la forme de tout ce que j'accepte et consens comme vrai. Elle prend en fait la forme de la somme totale de toutes mes croyances. Et mes croyances n'ont pas besoin d'être vraies. Elles n'ont pas besoin de s'approcher de la vérité. Mes croyances pourraient être des préjugés. Elles pourraient être des superstitions. Cela n'a pas d'importance. Il prendra tous les galons des hommes et les portera. Il prendra donc la forme de la somme totale de tout ce que l'homme consent à faire dans ce monde, puis façonnera le monde extérieur en harmonie avec l'arrangement intérieur de lui-même. Par conséquent, pour changer le monde extérieur, je dois modifier ou changer, altérer en quelque sorte la structure de l'homme intérieur ou second homme, le second homme étant mon imagination. Waouh! Je me suis donc mise à m'observer et à regarder comment fonctionne mon imagination. Et voici une chose qui va vous intéresser. J'observe qu'elle se déplace toujours en fonction de l'habitude, qu'elle est un être d'habitude. Et donc, si je prends l'habitude de penser à des pensées désagréables, cela devient très naturel. Alors je n'écoute que ce qui est critique envers autrui. Je n'écoute que ce qui n'est pas plein d'éloges, ce qui juge sévèrement, et ainsi, selon l'habitude, je me déplace le long de ces voies. Oh my God! Maintenant, si je n'aime pas le monde extérieur et que je crois vraiment que cela est dû à la structure de l'homme intérieur ou deuxième homme, je dois alors changer sa ressemblance, changer sa forme, en observant comment je réagis à tout ce qui n'est pas aimable et comment je ne suis pas intéressée par les louanges d'autrui. Et ensuite, commencer à nourrir mes moutons
commencer à changer mes pensées, mes sentiments, mes humeurs concernant les autres. Et comme je commence à changer mes réactions aux gens, je découvre que je change la structure du Fils de Dieu. Et alors, je produis automatiquement des changements correspondants dans mon monde extérieur. Waouh! Encore. Maintenant, si je n'aime pas le monde extérieur et que je crois vraiment que cela est dû à la structure de l'homme intérieur ou deuxième homme, je dois alors changer sa ressemblance, changer sa forme en observant comment je réagis à tout ce qui n'est pas aimable et comment je ne suis pas intéressée par les louanges d'autrui, et ensuite commencer à nourrir mes moutons, commencer à changer mes pensées, mes sentiments, mes humeurs concernant les autres. Et comme je commence à changer mes réactions par rapport aux gens, je découvre que je change la structure du Fils de Dieu. Et alors, je produis automatiquement des changements correspondants dans mon extérieur. Waouh! Amen. Si cela vous plaît vraiment, et si vous êtes assez audacieux pour le prendre, je vous promets un monde insoupçonné par nos sages, car même le sommeil ne sera plus l'inconscient qu'il est pour la majorité des gens dans le monde. Ce sommeil ne devient qu'une porte d'entrée dans le monde où ce vrai vous, le deuxième homme, vit, bouge et a son être. C'est un monde dimensionnellement plus grand et vous y entrez rapidement en méditation où, nuit après nuit, dans le sommeil, et vous trouverez ici des opportunités qui éclipseraient le rêve le plus fou des hommes. Waouh! Je vous demande donc d'y croire vraiment et d'essayer dans le court intervalle de 4 semaines où nous sommes ici, de le prouver au point de pouvoir me raconter des choses qui vous sont arrivées en mettant en pratique ce pouvoir de la conscience. Apprenez à prendre conscience à tout moment de votre désir réalisé. Assumez le sentiment de votre désir réalisé et apprenez à devenir intensément conscient de l'état réalisé, de sorte que vous pouvez regarder votre monde et le décrire par rapport à votre désir réalisé. Et apprenez ensuite à maintenir cet état d'esprit. Avec le temps, vous constaterez que grâce au mouvement habituel de votre être intérieur, au bout d'un certain temps,
parce qu'il se déplace toujours selon l'habitude, il se déplacera par habitude vers le sentiment du désir satisfait et au moment où il se portera naturellement sur lui-même, il commencera à changer le monde extérieur pour refléter le changement intérieur de votre esprit. Waouh! Merci Neven. Maintenant, j'espère que vous le prendrez, mais il n'y a aucun pouvoir au monde qui puisse vous obliger à le prendre. Qui puisse vous obliger à le prendre. Je reprends. Maintenant, j'espère que vous le prendrez. Mais il n'y a aucun pouvoir au monde qui puisse vous obliger à le prendre. Vous êtes aussi libre que le vent de le prendre ou de ne pas le prendre. Si vous préférez persister dans la croyance que votre Sauveur a vécu il y a des années et qu'il est mort pour vous et que par sa mort extérieure à vous-même, vous êtes sauvés, vous avez le droit de le croire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, parce que vous, je reprends, comme je vous l'ai dit plus tôt, parce que le vous intérieur est modelé en harmonie avec la somme totale de toutes vos croyances, vous continuerez à voir des preuves visibles de la vérité de cette croyance. Car vous trouverez des millions de personnes qui croiront avec vous et vous croirez que les chiffres sont justes et vous contribuerez ainsi à l'ensemble des vastes traditions des hommes. Si vous voulez vous détacher et trouver votre Sauveur là où vous ne le trouverez qu'à l'intérieur de vous-même, en laissant votre imagination s'observer, vous devez arriver à la même conclusion que cette réalité ultime que les hommes appellent Dieu, que les anciens définissaient comme « je suis » est votre propre conscience merveilleuse et que TI en action ou le Fils ou le Christ Jésus est votre imagination. Encore, si vous voulez vous détacher et trouver votre Sauveur là où vous ne le trouverez qu'à l'intérieur de vous-même, en laissant votre imagination s'observer, vous devez arriver à la même conclusion que cette réalité ultime que les hommes appellent Dieu, que les anciens définissent comme « je suis », est votre propre conscience merveilleuse, que les anciens définissent comme « je suis » et votre propre merveilleuse imagination en action, où le Fils ou le Christ Jésus est votre imagination. Et alors, ayant découvert, vous commencerez réellement à nourrir les moutons et vous arrêtez dès maintenant cette marche de votre Sauveur dans la boue. Waouh! Maintenant, je vois que mon temps est écoulé et donc
à cet instant, je vais prendre la chaise et nous allons tous nous joindre à l'exercice de notre imagination avec amour au nom d'un autre. Imaginez simplement qu'ils vous parlent et qu'ils vous disent ce qu'ils aimeraient pouvoir vous dire et vous écoutez comme si vous aviez entendu et alors vous mettrez en pratique ce premier verset du 5e chapitre du livre des Éphésiens. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants chéris. Car comment imiterai-je mon Père? Il appelle les choses qu'on ne voit pas maintenant comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. C'est ainsi que mon Père a donné naissance aux choses et je suis appelé à imiter mon Père comme un enfant chéri. Wow. Pour l'instant, je vais appeler la voix imaginaire. Je vais écouter comme si j'entendais ce que je veux entendre. Je regarderai comme si je voyais ce que je veux voir. Et si je persiste dans mon écoute et mon regard, j'imiterai alors mon Père en tant que cher enfant et il ne me trompera pas. Il appellera dans la chair, dans la réalité objective, ce que j'ai supposé avoir entendu et vu. Encore. Maintenant, je vois que mon temps est écoulé et donc à cet instant, je vais prendre la chaise et nous allons tous nous joindre à l'exercice de notre imagination avec amour au nom d'un autre. Imaginez simplement qu'ils vous parlent et qu'ils vous disent ce qu'ils aimeraient pouvoir vous dire et vous écoutez comme si vous aviez entendu et alors vous mettrez en pratique ce premier verset du 5e chapitre du livre des Éphésiens. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants chéris. Car comment imiterai-je mon Père? Il appelle les choses qu'on ne voit pas maintenant comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. C'est ainsi que mon Père a donné naissance aux choses et je suis appelée à imiter mon Père comme un enfant chéri. Pour l'instant, je vais appeler la voix imaginaire. Je vais écouter comme si j'entendais ce que je veux entendre. Je regarderai comme si je voyais ce que je veux voir.
Et si je persiste dans mon écoute et mon regard, j'imiterai alors mon Père en tant que cher enfant et il ne me trompera pas. Il appellera dans la chair, dans la réalité objective, ce que j'ai supposé avoir entendu et vu. Waouh! Et maintenant, entrons dans le silence. Waouh, waouh, waouh. Je ne cesserai d'être émerveillée par les messages, les enseignements de Neville Goddard. Il a vraiment rendu la Bible compréhensible. Le spirituel a brisé le mur qui existait entre l'homme et Dieu. Le Dieu lointain devient très proche. Il est nous-mêmes, notre propre imagination humaine. Waouh! Quel bonheur de comprendre ça. C'est plus facile de demander aux autres dehors de changer. Comment nous voyons notre monde? Merci Neville. Merci Père éternel d'avoir donné ce message ou envoyé Neville pour nous donner ce message. Et merci Neville de t'être laissé utiliser. Prie pour chacun qui écoute ce message. Que ce ne soit pas seulement l'écoute avec les oreilles extérieures, mais que le Christ en nous, l'espérance de la gloire, que le Saint-Esprit en nous prenne ce message et nous l'explique et nous le fait vivre au quotidien, afin que tous nous soyons réveillés. Et nous avons vu que réveiller l'homme intérieur, le second homme, c'est notre travail de le réveiller. Le Christ dort en nous, mais nous devons le réveiller d'une manière active par la méditation et en regardant, en imaginant des choses telles que nous voulons qu'il soit. Il est endormi et il suit les habitudes, les traditions des hommes, mais c'est à nous de le réveiller en révolutionnant notre façon de penser et en mettant en pratique le message de Neville ou la Bible. Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur que vous entrerez dans le royaume de Dieu, mais c'est en mettant en pratique ma parole. Waouh! Merci Neville. Alléluia. Alors, mes chers, je vous aime très, très, très fort. C'était une très, très longue leçon. Et j'ai voulu d'abord entrecouper, mais après j'ai dit non, c'est mieux de le laisser tel qu'il est. Et tel qu'elle est. Et voilà, donc je vous aime très, très fort. Et partagez cette révélation tout autour de vous avec des gens qui aimeraient, qui veulent changer. De toutes les façons, le Seigneur met... Il envoie ceux qui veulent, qui sont prêts pour le message et la transformation vers le message d'une manière ou d'une autre. Donc, sous chaque vidéo se trouve un lien PayPal. Et merci pour votre contribution pour supporter le travail qui est en train d'être fait. Et je vous aime très très fort. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et n'oubliez pas en le faisant d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. C'était Julie Descartes et un gros cœur. Allez, jusqu'à la prochaine. Bye bye.